portes de l'Europe, mais à 1000 lieues de notre quotidien, le Maroc est un art de vivre, un Éden pour les amoureux de paysages intacts. Enveloppé par le désert, bordé par la mer et traversé par d'immenses chaînes montagneuses, ces contrastes offrent la magie exotique d'un Orient tout proche. Difficile de ne pas s'éprendre de sa lumière. À la croisée du Haut Atlas et du Sahara, le Siroua forme un étonnant trait d'union, volcanique et sauvage. L'une de ces contrées où l'on ne s'attend pas à rencontrer la vie. L'un de ces voyages qui ne commence qu'au bout de la piste. Sur ces plateaux lunaires, des populations sont venues jadis protéger leurs ressources des pillages opérés par les tribus sahariennes. Comme pour mieux se faire oublier, leurs villages se sont fondus dans l'ocre des paysages, et la terre est devenue l'écrin d'une épice providentielle. Cette épice est le safran, l'or rouge du Siroua, issu d'une fleur éphémère. On raconte ici que le safran a été amené au IXe siècle par une tribu d'Arabie en route vers l'Andalousie. 600 ans plus tard, chassés de la péninsule ibérique, leurs descendants seraient venus chercher dans la région un décor familier. Nos arrière-grands-parents cultivaient déjà le safran. Il fait partie de nous. On le cultive depuis la nuit des temps. On a grandi avec. Il est présent depuis toujours à Tadouine. On commence seulement à en planter ailleurs. Ça fait. Accéléré. أرسلين فيك عندك صافي يدك أنت تدو الخمسة يلا نتصل نكر الخمسة On se lève à 5 heures du matin, خمسة والربع خمسة ونص سفر نتدو on prie, puis on déjeune, دان لك كما تغارس نسفاو شوي et on part vers 5h30. الزعفران باش أوراق تفتفوكت. On arrive à nos parcelles de safran au lever du jour, et on doit avoir fini avant que le soleil ne soit totalement levé. Les champs de safran se trouvent 400 mètres plus haut sur le plateau. Le chemin qui y monte est dur et côtoie le vide. Pour ne pas s'en écarter, il faut en ressentir le relief, en connaître les secrets, appartenir à cette terre. La route est difficile, mais les gens ont l'habitude, ils n'ont pas le choix. La route n'est pas goudronnée, il n'y a que des pistes. On a 3 quarts d'heure de marche, tout en montée, jusqu'en haut. C'est très étroit. C'est dur, vraiment dur. Le sentier s'abîme à cause de la pluie. À chaque fois, on le remet en état, mais il s'abîme à nouveau. Un orage, et c'est reparti. Rien que cette année, on l'a réparé 3 fois. Rattrapés par les premiers rayons pendant cette ascension, les aventuriers du safran livrent chaque jour une véritable course contre le temps. Même si on se lève tôt, on est content. On a hâte de voir tout le safran qui a poussé pendant la nuit. On est impatient d'aller cueillir notre trésor. Quand notre champ est rempli, on est heureux. Quand la fleur s'ouvre et qu'elle est exposée au soleil, les filaments se dispersent, ils sont perdus. Vous voyez, le matin, la fleur est bien fermée. C'est pour ça qu'on vient tôt.
Le safran chez nous, dans le village, c'est un hôte de marque. C'est un invité qui ne vient qu'en octobre. Le plateau offre chaque matin de nouvelles fleurs, renfermant les précieux filaments. Miracle éphémère dont les villageois apprécient la générosité. Cette année est une bonne année. Et on espère aussi que ce sera bien pour l'argent. Ici, la terre est riche. Le safran pousse en abondance grâce à la fraîcheur. Il y a beaucoup d'humidité. Ça donne du safran de qualité. Loin de la rumeur des villes, ainsi va la vie de ces peuples berbères, parfaitement intégrés au grand rythme naturel. Cadencée par le tempo de l'horloge solaire, la récolte prend fin dès que la chaleur s'empare du plateau. À l'époque du safran, chaque minute de travail est précieuse et toute la famille doit participer. الزعفرانين صندوق الزعفرانين اها خدام هي محمد لينا ايوه انا الزعفراني Pour nous, le safran, c'est vital, parce que c'est notre seule ressource. Ça et un peu d'élevage. Enfin, le safran, c'est notre principale source de revenus. C'est de l'or. C'est de l'or, Dieu merci. Quand vous trouvez du bon safran, son prix, c'est pas grand-chose par rapport à ce que représente notre travail, à nous les producteurs. Il y a la fatigue des yeux, la fatigue des mains, des jambes. Quand tu restes assis comme ça 4 à 5 heures, après tu ne peux plus marcher, tu ne bouges plus, tu ne sors pas. C'est très pénible. Pendant la récolte du safran, tu travailles jour et nuit jusqu'à la fin et tu ne peux pas remettre les choses au lendemain. Sa durée de vie est réduite. Si tu ne t'en occupes pas dans les 2 jours, il est perdu. Ce n'est qu'un mois de travail par an, mais c'est l'équivalent de 4. Après ce mois d'intense activité, un long voyage va débuter pour Abdullah. Bon, j'y vais. Que Dieu nous garde. Prie pour moi. Monsieur Ahmed, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Bon, allez, calme-toi, je dois partir. Et toi, Saïda, tu veux quoi? Des vêtements. Et quoi d'autre? Des chaussures. Des chaussures? Si Dieu le veut, je te ramènerai des chaussures. Bon, au revoir. Au revoir, Rachida. Embrasse ma main. Tu veux que je te ramène quoi? Ramène-lui aussi des vêtements. J'y vais. Maman, prends soin des enfants. Si Dieu le veut, je ne serai pas parti longtemps. Que Dieu te protège. Encore et toujours quitter les siens pour prolonger le fil des traditions nées de ces paysages. À quelques centaines de kilomètres cette fois, il n'est plus question de safran, mais de routes oubliées que l'on s'efforce de faire renaître. Autres décors, autres histoires, mais en filigrane, un même amour, celui viscéral qui unit ces provinces reculées du Maroc aux hommes qui les peuplent. Cap au sud, vers encore plus d'immensité. Il est une contrée où le voyageur se perd dans l'espace, mais aussi dans le temps.
terre d'âpreté où les vents modèlent le paysage. On y apprend le soleil et sa morsure. Nous sommes aux prémices des zones sahariennes, à mi-chemin entre plaine du Tafilalet et vallée du Dra. Cette région est le berceau d'un mythe, celui des grandes caravanes. Chargées d'or, de sel et autres richesses, elles se croisaient naguère sur des pistes reliant Maroc, Niger, Soudan et Mauritanie. Bâtissant la fortune des villes et des hommes, les caravanes ont tissé des liens vitaux entre ces pays. Il en reste un imaginaire romanesque, gravé dans les mémoires. La vôtre, la mienne, et celle de ces deux fils du désert. Ali et Lho sont guides sahariens rodés aux longues traversées chamelières. 1 mois et demi de marche, parfois 2, qu'ils accomplissent en quasi-autarcie. Sur la route depuis quelques jours, les 2 hommes conduisent une caravane sur les traces d'une ancienne piste menant à Tombouctou. Sans boussole ni GPS, c'est en lisant le sol que nous progressons vers la vallée du Dra. Pendant plusieurs siècles, les colonnes de bêtes ont marqué de leurs pas ces champs de pierre, mais les preuves de leur passage commencent à s'estomper. Ce que j'aime dans le désert, ce sont les grandes traversées. Quand tu as marché pendant des semaines, à la fin tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose, le sentiment de ne pas avoir perdu ton temps. Après une bonne dizaine de jours de voyage, les réserves en eau sont presque épuisées. Il devient impératif, tant pour les hommes que pour les bêtes, de trouver un puits. Ils jalonnaient autrefois la route des caravanes tous les 20-30 kilomètres, mais certains se sont taris et d'autres ont été oubliés. Autrefois, les caravanes transportaient des dattes, de l'orge. Comme il n'y avait pas de voiture, tout se faisait à dos de chameau. Les anciens acheminaient un peu d'or, ils cachaient un peu d'argent. Tout ça venait avec les caravanes. Du sel aussi, on transportait du sel. Oui, du sel aussi. Tu sais, maintenant c'est fini, il y a d'autres moyens de transport. Le camion a remplacé les caravanes. On transportait du henné. Avant, il arrivait beaucoup de henné. Maintenant, il n'y a plus de caravanes, il n'y a plus rien. En plein désert, ces grandes routes commerciales ont jadis fait prospérer des villes. Cet âge d'or est révolu, mais certaines, comme Tamgrout, restent un lieu de halte pour les caravaniers des temps modernes. Ali et Lho nous emmènent dans un ancien caravansérail pour nous présenter Baba Raglil. السلام عليكم. عليكم ضيف السلام الله. ورحمة الله. السلام عليكم. على سلامتكم. على سلامتكم. انتم بخير الحمد لله على سلامتكم. كيدير بخير. على سلامتكم مرحبا بكل فرح. جينا بواحد حنايا جينا بواحد On est une caravane venue de très loin, d'Oumjran, et on aimerait passer la nuit à Tamgrout. طالبين ضيف الله عندكم. مرحبا بكم. Installez-vous et soyez les bienvenus. مرحبا بكم. بارك الله فيك. تفضل معنا سيدي. Cet homme est un descendant de caravaniers. Il est aussi la mémoire de la cité. هاكا سيدي بارك الله فيك. Tamgrout possède un trésor, des milliers de livres précieux rassemblés par la seule volonté d'un homme, Mohamed Ben Nasser. Ce théologien a utilisé les caravanes pour amener le savoir jusqu'ici et faire de cette ville un haut lieu fréquenté par les savants de l'époque. C'était dans les années 1000 de l'Hégire, c'est-à-dire au XVIIe siècle, pour l'Europe. Mohamed Ben Nasser a enseigné à plus de 1400 élèves. Il a ramené des livres sur le soufisme, la grammaire, le Coran, la médecine, le berbère, le turc et l'arabe. Le plus ancien des livres date de l'an 483 de l'Hégire, donc 1063 dans le calendrier grégorien.
Il vient de Cordoue, en Andalousie. Ce sont des savants de tous les pays qui ont écrit ces ouvrages. Et Sidi Mohamed Ben Nasser voulait qu'il soit accessible à tous. Il avait coutume de dire que Dieu fasse de notre pays un pays de religion, de culture et un havre de paix pour les pauvres et les nécessiteux. Passé Tamgrout, Ali et Low savent que pour rouvrir la piste, la caravane va rencontrer un obstacle de taille. Ces immenses falaises. Des pas de velours sur un château de cartes. Cette forteresse n'est en fait qu'un colosse aux pieds d'argile. Les pierres roulent sous le poids des chameaux. Difficile d'imaginer qu'autrefois, des caravanes formées de centaines de bêtes empruntaient cette voie. En passant par ces falaises, les chameliers s'épargnent 10 jours de marche supplémentaire. Mais la tension est là. Une fois lancée dans sa descente, la caravane doit avancer coûte que coûte. Il n'est plus possible de faire demi-tour. Quand tu pars, ton objectif, c'est d'arriver à bon port, coûte que coûte. C'est pas toujours évident, mais c'est notre choix de faire revivre les pistes de nos ancêtres. Malgré la chaleur et les difficultés, je ne renonce pas. Autrement, tout s'arrêterait, tout un monde disparaîtrait. Il faut résister pour conserver notre patrimoine. C'est notre histoire. Et il faut qu'elle continue pour nos enfants, pour les générations à venir, si Dieu le veut. Partez, voyagez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Tout le reste vous sera offert. La longue histoire des caravanes se poursuit dans l'immensité vers d'autres horizons. Droit devant, son trésor en besace, Abdullah poursuit sa route. De village en village, de souk en souk, et au gré des rencontres, il nous fait partager son autre vie, celle de colporteur. Les gens m'achètent du safran surtout en août. Le mois d'août, c'est le mois des mariages, des fêtes. Et puis on le savait déjà, mais c'est maintenant prouvé, il a des vertus. Donc les gens en utilisent de plus en plus. On sait maintenant que c'est vraiment bon. Tu sais, c'est difficile. Je dois faire de longs trajets. Mais j'aime cette vie. C'est un métier où on est libre. Tu travailles pour toi, de chez toi, et tu n'as peur de personne. Absolue liberté. Cheminer seul ou saisir l'opportunité qu'offrent les rencontres. Le hasard est le seul maître du voyage d'Abdullah. Vendre son safran, c'est assurer l'avenir de sa famille.
T'es parti pour combien de temps, là? Là, je suis parti pour un mois et demi, ça dépend. Bon, je vais passer par Ouarzazate, Khala, Hashidia, Gulmin, Tinrir, Tinjded. Dans tous ces villages, je vends mon safran. Le safran récolté à l'automne est vendu à différents moments de l'année. Il se conserve longtemps et se bonifie même en vieillissant. Quand il a besoin d'argent, Abdullah reprend simplement la route. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير. لاباس. لا. لاباس كله. ما تزنزات. Allez, monsieur, je suis à toi. واخا يلا هي. Fais voir un peu, c'est du safran pur? Ah, ça oui. C'est de la bonne qualité, ça vient du village. Mon safran vient de nos champs, je ne l'ai pas acheté au souk. هكا. ايوا صافي عبريك مصدق. Bon ben, tu en mets 5 grammes? Regarde-le, sens-le. Ah, numéro 1. C'est bon, hein? C'est de chez moi. Même s'il est de l'année, il est bien sec, léger. Il n'y a pas plus délicat qu'une balance. Ah, il faut que la balance soit précise. Tu vois, elle est juste. C'est bon. Elle est juste, hein? C'est bon, c'est parfait. Qu'est-ce qui sent bon? C'est vrai. Et puis c'est un médicament, c'est bon pour les coups de froid. Dans le thé aussi, c'est bon pour tout. Ouais, c'est bon pour tout. C'est même bon pour la mort. Ah, je savais pas ça. Cette plante délicate ne fleurit que 15 jours dans l'année, mais demande de sa cueillette à sa vente un travail de patience et de précision. L'engouement grandissant autour de cette épice a fait grimper sa valeur. À l'est de Ouarzazate s'étend cette région réputée pour ses cultures de roses et la fête annuelle qui accompagne leur floraison. Abdullah compte ici nombre de clients fidèles qui guettent son passage aux prémices de l'automne. En vendant un peu de safran, on peut acheter des vêtements pour les enfants, un peu de sucre, un peu de thé, un peu de farine. C'est comme ça le safran. Le safran, c'est l'argent. Tiens, regarde. Ah, il a une belle couleur. Combien il coûte? 5 € le gramme. Tu m'en mets 4 grammes. Avant, je le vendais 2, 3, 4 €. Mais il a beaucoup augmenté. Ouais, 5 € c'est cher. Non, c'est pas cher. Pour ceux qui connaissent vraiment sa valeur, c'est pas cher. Ce safran est bon. Je m'en sers beaucoup. J'en mets dans le thé pour le parfumer, dans le tagine, le couscous. Je l'utilise aussi pour mes enfants. Je leur fais une tisane quand ils sont malades. Aller habiter en ville, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Mes enfants grandissent ici, c'est notre vie. On doit cultiver le safran, les pommes. C'est comme ça. C'est la terre qui nous nourrit. Au bout de ce voyage, la liberté simple de ces hommes de la terre ne se revendique pas. Elle nourrit ses propres rêves dans le silence et l'immensité d'un Maroc oublié.